Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Aujourd'hui on s'occupe des célibataires. Petit tirage pour voir ce qui arrive à vous en amour, que ce soit une guérison, que ce soit une prise de conscience, que ce soit une personne. Donc comme d'habitude, maintenant, je vais faire le tirage et si ça mérite une deuxième partie, je ferai. Désolée si vous entendez des bruits de perceuse parce que il y a des travaux dans mon immeuble et si j'attends, ben, je ferai pas de tirage avant un petit moment. Donc voilà, désolée pour le bruit. Pour toute demande de tirage, tous mes infos sont en barre d'infos pour ma boutique. Et on va y aller pour le groupe 1. On a respiré profondément. Qu'est-ce qui vient à toi, groupe 1 célibataire, en amour? Respiration profonde pour ce groupe-là. Et le deuxième groupe, c'est son de guérison. Avec les bols. Ce qui vient à toi en amour pour le groupe 1 ou 2. Tu peux faire pause pour faire ton choix. Sinon, on va y aller. 1 ou 2. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi la respiration profonde. Eh bien, on respire. Une petite respiration avant de commencer. Alors, on y va. Ah oui, on va faire un peu les énergies. Pour toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre sur ta vie sentimentale, groupe 1. Ok. Qu'avons-nous? Le mental. Bloqué dans le mental. Mental qui réfléchit beaucoup, mental qui est fatigué, mental qui surchauffe. Alors là, je ressens plus par rapport à tes énergies générales, peut-être pas forcément en amour. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelles sont tes énergies à l'heure actuelle? L'achèvement. Ok, il y a une fin de cycle malgré tout, quelque chose qui se termine. Peut-être du stress avant les grandes vacances. L'achèvement, comme une prise de conscience en quelque part, comme s'il y avait un puzzle qui manquait et puis maintenant les choses s'emboîtent psychologiquement pour toi. Et on a le conditionnement. On a l'énergie du diable. On a la patience avec l'énergie féminine. Ok, il y a des énergies un peu dans tous les sens. Avec Deep Breathing, il y a une idée de se relaxer, que tu as peut-être besoin de te relaxer en ce moment. En tout cas, que ce serait bien que tu le fasses. Avec le conditionnement, il y a l'énergie aussi que peut-être que tu ne vois pas, que tu es en train de tourner une page de quelque chose. Parce que ton mental est en train de chauffer. Et le conditionnement, c'est agir d'une certaine façon, tu vois, tout le temps. Sans bien s'analyser, avoir du recul sur soi-même. Et peut-être que tu te dis en matière d'amour que tu retombes sur les mêmes profils de personnes. Alors que peut-être que tu es en train de tourner une page. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre en amour pour le groupe 1? Ok, on a un pape. Le pape est effectivement nous parle de nos valeurs, de notre conditionnement par rapport à la famille, de ce en quoi on croit. Ok, donc il y a une évolution, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. On a l'énergie du taureau. Ouais, le jugement. Alors pour moi, il y a une prise de... Peut-être que tu as pris le temps, l'énergie du Pluton Scorpion. Il y a comme si tu as réfléchi, comme si tu avais fait une frise avec toutes tes anciennes relations et puis tu es en train de réaliser certaines choses, certaines attitudes que tu as pu avoir ou le fait que tu as attiré le même type de profil.
Donc, tu es en train de réaliser certaines choses sur ta vie sentimentale. Peut-être des choses qui reviennent systématiquement, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vient à toi en matière Maison Dieu. Ouais, une prise de conscience qui fait peut-être mal, qui... il y a quelque chose avec l'ego, hein, il y a quelque chose qui te dit peut-être que c'est peut-être moi, ou tu te dis c'est peut-être moi le problème. Ouais, c'est vraiment là l'idée d'une prise de conscience de quelque chose pour le groupe 1. On continue. On avait le 2, ok, la lune. Ok, je remets tout ça. On va clarifier. On a le magicien. Pour autant, et on a, si tu regardes bien, on a 4 cartes majeures là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'achève dans ta façon de voir et tes prises de conscience qui te permettent d'être le magicien. En tout cas, d'entrevoir le fait que tu peux être le ou la créatrice de ta vie sentimentale. Arrêter de subir des gens et des situations où tu te dis, par exemple, on rentre dans des situations amoureuses et puis on se dit, bon, si c'est ce que j'ai rencontré, je vais faire avec. Alors que tu peux tout à fait créer la relation sentimentale que tu veux. Et tout ça passe par le déconditionnement, c'est-à-dire changer d'attitude. Ok, on a la justice en d'autres decks. La justice ici t'aide à voir les choses avec harmonie. Parce que voir ces genres de choses-là, dans ta prise de conscience, on a la mort. Oh papa. La prise de conscience que tu es en train de faire, c'est pas pour autant une excuse pour t'auto-flageller. Te dire je suis une mauvaise personne, au contraire. Tu es une personne qui a pu accepter des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter, par exemple. Et tu as eu la patience justement d'accepter certaines choses. Et on te dit ici, hein, avec la mort, qu'il y a effectivement quelque chose qui s'arrête là et que tu es en train de reprendre ton pouvoir en fait. On va les faire tous, hein, arcane majeur. Alors, groupe 1, hein, ouais, il y a une belle prise de conscience et ça va te permettre un nouveau départ en amour. De sortir et on a 2 fois hein, l'énergie du diable là, le diable qui nous enchaîne par l'ignorance, et tu sors de cette ignorance, tu sors du fait que ce n'est pas un hasard que peut-être que tu rencontres les mêmes personnes parce que tu as tendance peut-être à accepter des choses que tu ne devrais pas, et là tu comprends ces genres de choses là et tu te dis bon, voilà, c'en est assez quoi. Clarifie le diable, le pendu, eh ben, l'énergie du alors on a l'énergie du poisson, on a l'énergie du capricorne, balance, scorpion, vierge, gémeaux. C'est quelque chose de majeur qui est en train que tu es en train de vivre et ça va te permettre d'évoluer. Le pendu est stagnant, mais il est en train d'évoluer dans ses prises de conscience et c'est vraiment ce que tu vis. Prise de conscience pour le 9 de coupe, la réalisation de tes désirs. La réalisation de tes désirs passe par une nouvelle relation sentimentale, mais qui soit satisfaisante. Parce que c'est pas la peine de commencer une nouvelle relation sentimentale pour recommencer les mêmes choses. Ça, tu n'en veux plus. On est bien d'accord. Et en tout cas, tes énergies là sont vraiment en train de grandir. On a le 8 d'épée. Et on va clarifier ce 8 d'épée. J'attendais la force. Ouais. Tu as pris le pouvoir
sur tes pensées, tes croyances limitantes, les choses qui t'enchaînaient à des personnes et des relations sentimentales qui t'emprisonnaient. Donc c'est vraiment le message que tu as besoin d'entendre. Continue à, enfin, il y a quand même à avoir de la patience pour arriver à une certaine maturité et pour arriver à la fête. La fête, c'est une nouvelle relation sentimentale. Chose qui se fera pour moi au cours de l'année. Je ne te dirai pas forcément une date ou quelque chose comme ça, mais là, ta prise de conscience, là, elle est... ouais, elle est majeure, on va dire. Alors, je tire 2 autres cartes d'oracle. Alors, il n'y aura pas de deuxième partie. Hein. Là, je pense que le message a été... bravo, groupe 1. Il y a de belles choses. Il n'y a que des arcanes majeures quasiment. Tu es en train de montrer ta force face à des pensées. Il y a 9 de coupe, réalisation de souhaits. Donc, voilà. Qu'avons-nous comme message ? Effet miroir. Peut-être que tu as une personne hein, qui, dans ta vie, t'a permis d'avoir cet effet miroir nécessaire à ta croissance. Et on a bonheur. Bonheur qui arrive hein, pour moi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour au groupe 2 et bienvenue pour ton tirage. Donc on y va. On va voir tes énergies déjà. Quelles sont tes énergies en ce moment? Quelles sont les énergies du groupe 2? Merci. Alors désolé pour le bruit, hein, je l'ai dit, mais... On a rêverie, on a fantasme. Tu es célibataire, mais tu as quelqu'un en tête, peut-être, groupe 2. Quelqu'un auquel tu penses, quelqu'un dont tu te rappelles, avec qui tu te rappelles des souvenirs. Un espoir encore pour une relation, peut-être. La plénitude. Ok. L'achèvement. Ok, j'avais tiré l'achèvement pour le groupe 1. L'harmonie. Je ne peux m'empêcher de voir que toutes ces personnes ont les yeux fermés. Tu es en pleine... alors, groupe 2, tu fantasmes sur une personne, sur une relation. Tu fantasmes, si tu ne connais pas cette personne, tu fantasmes sur la possibilité de rencontrer quelqu'un. Tu es dans des rêveries ces temps-ci. On a une carte d'achèvement. D'achèvement de quoi? Parce qu'on a l'harmonie. Je vais retourner sur cette carte-là plus tard. Ok, on y va. Donc, tu es plutôt dans le... Pour que tu vois si c'est pour toi. Hein, il y a une idée de rêver à quelqu'un, d'avoir des souvenirs vivaces d'une certaine personne. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, groupe 2? On a 2 de bâton. Quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Quelqu'un qui s'organise vers l'avenir. Ok. On va clarifier ce 2 de bâton. On a 2 cartes. On a la papesse. Et on a le 5 de bâton. Alors... On a Lion, Bélier, Sagittaire comme énergie déjà. L'énergie du poisson. Alors, il y a ton intuition. Alors, je vais
pas m'empêcher de parler de cette personne. Il y a une personne que tu as en tête, que tu te demandes est-ce que tu dois lâcher l'affaire ou pas. Tu es en plein dilemme par rapport à ça. Il y a une partie de toi qui a envie de regarder vers l'avenir à deux, où tu te dis plutôt que est-ce que j'ai le choix de continuer à rêver, espérer avec cette personne ou pas. Si tu te retrouves dans ce tirage, continue. Sinon, regarde le groupe 1. Voilà. Donc, c'est plutôt ce message que je reçois. Donc, on continue. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à ça? On a le 6 de bâton. On a quand même une... Le 6 de bâton parle de réussite, mais ici, je le ressens dans le sens de l'estime de soi. Il y a l'idée... tu te demandes, parce que là tu es en dilemme par rapport à une personne, et tu te demandes est-ce que cette relation te représente? Est-ce que te sens aimé, estimé dans cette connexion? On continue. Je vais les remettre parce que je les avais tout à l'heure là, ces deux-là. On a l'étoile, on a le 3 de coupe. Alors, il y a vraiment un espoir de retrouvailles avec quelqu'un que tu as. On a l'énergie du Verseau. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour toi d'espérer, d'y croire? Parce que c'est plutôt une énergie comme ça que je ressens. Alors, on continue. On a la tempérance. Il y a une énergie de guérison qui est là. Alors, moi, je veux savoir si cette énergie est que pour toi ou pour la connexion. Merci. Ben voilà. Il y a une énergie de guérison pour la connexion. Ok, groupe 2. Parce que tu sais, j'ai pas envie de te dire des choses parce que tu es déjà en train de rêver à cette personne. J'ai pas envie d'accentuer le fait de rêver pour rien. Mais pour moi, il y a une énergie de guérison entre vous. Si ça garde cette énergie, je ferai dans la deuxième partie ses pensées, ses sentiments, ses intentions prochainement. Allez, on continue, on verra. On a un roi de bâton, on a un lion bélier sagittaire qui revient, cette énergie. En tout cas, une énergie masculine. Je ne vais pas dire qui est décidé, on va voir la carte qu'il a. Ouais, hein. Il y a une énergie de quelqu'un qui réfléchit, planifie à cette relation. Alors, pour moi, il y a une distance entre vous. Et toi, tu te dis, mais est-ce qu'il n'y a pas du monde autour? Est-ce qu'il n'y a pas une personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui me trompe ou quelque chose comme ça? Ça se peut, hein? Je ne vais pas te mentir parce que la papesse parle de ça. Mais pour autant, je vois une énergie de guérison entre vous et quelqu'un qui, avec ce roi de bâton, qui a envie de passer à l'action avec ce roi de bâton, 3 de bâton, qui se rapprocher de toi, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Avec le fou, repartir ensemble, repartir à zéro. Ouais, hein, l'as de bâton. Et il y a du feu là, ici, là. Ça commence à chauffer. On a la force. Alors, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de choses comme ça hein, dans ces cartes-là.
Pour moi, il y a quelqu'un dont tu vas en entendre parler dans pas longtemps. En tout cas, la personne que tu as en tête. On va voir ses pensées. Bon, c'est dans la deuxième partie, ses pensées, ses sentiments, ses intentions et qu'est-ce que cette personne-là pense vraiment là. Parce que là, je ressens vraiment une énergie de quelqu'un qui veut venir vers toi, mais qui est très, comment dirais-je, chaud quoi, qui est très charmant, charmeur, l'amant, le désir, la passion. Que ça en est perturbant. Ça en est un peu perturbant. Ok. Ouais, ça me laisse avec des questions, ce tirage. On va faire la deuxième partie, ça va être intéressant, mais... Allez, on continue au niveau des énergies pour toi, groupe 2. Message de pardon. Donc, cette personne, elle a un message de pardon à te faire passer. On a le guide. Je pense que tu as des personnes qui te guident, tes anges, tes guides, ton animal totem, des choses comme ça. Le manque. Bah, avec toutes ces cartes de feu, oui, hein, il y a le manque des deux côtés. Libération. Message d'amour. Bon, groupe 2. Si tu te posais la question de savoir qu'est-ce que tu devais faire par rapport à cette connexion, il y a encore quelque chose à espérer. Des retrouvailles à espérer. Je ne te dis pas que cette personne était seulement célibataire. Soyons clairs. Mais elle revient vers toi avec une énergie de renouveau. On va voir ses pensées, ses sentiments, tout ça, pour voir si elle est vraiment honnête avec toi, hein, en deuxième partie. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1, groupe 2, désolé. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Pensée, sentiment, intention de cette personne. Et voilà.